Franco de Montréal, c'est une fête permanente derrière moi sur la place des Arts. Et un artiste récompensé du prix Félix Leclerc, un artiste français. Ce prix, il est tellement couru, c'est Martin Luninet. Ici, au Québec, on l'adore. Qu'est-ce qu'on a fait de nous? Je sais plus à quoi on joue. Quelle belle époque de fou. Quelle belle époque de fou. Je sais plus à quoi on joue. Qu'est-ce qu'on a fait de nous? Quelle belle époque de fou. Quelle belle époque de fou, de fou, de fou, de fou. Bonjour Martin. Bonjour. On est devant la grande scène des Franco de Montréal. On entend derrière la musique de Jean-Pierre Ferland parce que le Québec rend hommage à cet immense artiste. Et toi, tu es le prix Félix Leclerc. Et le prix Félix Leclerc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient chanter sur la grande scène. C'est sûr qu'on n'imagine jamais que des chansons qu'on écrit dans notre chambre vont nous sortir de notre chambre, aller sur une petite scène, sortir de notre ville et puis enjamber une frontière. Et aujourd'hui, on enjambe un océan pour venir chanter ces chansons. Ouais. Donc moi, je suis assez bouleversé d'être là parce que je trouve ça hyper fort. Je trouve que surtout après tout ce qu'on a traversé avec le monde du spectacle pendant la pandémie, de se dire on peut recréer du lien, refabriquer ce lien qui avait été mis à mal, qui avait été déchiqueté. Et c'est vrai que d'un point de vue plus intime, plus personnel, c'est un prix qui englobe en plus les Francophonies de La Rochelle avec lesquelles j'ai une histoire très forte. Et donc je sais pas, je trouve que l'histoire est très belle, elle est pleine de symbolique et donc je suis assez honoré d'être là. Ouais, tiens, on regarde un extrait de ton concert ici, Place des Arts. Avec plaisir. Serre les dents, serre les dents, serre les dents, serre le cœur. Y'en a qui tuent pour avoir ce chagrin, ce chagrin. Y'en a qui tueraient pour avoir ce chagrin, ce chagrin. Génial de voir ça, de te voir chanter sur cette scène derrière, là, comme ça, devant le public québécois. Ariane Roy, c'est la québécoise qui a le prix Félix Leclerc, qui va aller chanter à La Rochelle. Et toi, tu es le prix Félix Leclerc, volet français, qui vient chanter ici à Montréal. C'est un échange, c'est magnifique. C'est un échange de rançons assez doux. Ouais. Moi, j'adore Ariane Roy. J'ai écouté son album toute l'année dernière. Donc, je trouve qu'en plus, j'étais hyper ému d'être associé à cette artiste que je trouve vraiment fabuleuse. Et oui, je trouve que la francophonie, au bout d'un moment, il faut le considérer comme un pays. Il n'y a plus vraiment de frontières. Et puis, ça parle d'émotions. Les émotions n'ont pas tellement de... Elles ne changent pas. Donc, je pense qu'on a ça en nous, toi comme moi, tout le monde, les Québécois, les Français. Et il faut le valoriser au maximum parce que c'est ce qui nous fait nous sentir moins seuls face à la violence du monde, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a une chanson, c'est Un autre monde. Ouais. Et là, ce que tu dis, c'est vrai que c'est universel. C'est pas ni québécois, ni français, ni ailleurs. C'est te dire, au fond, tu parles en tant qu'être humain qui habite sur cette terre. Et c'est quoi le message, Martin? Moi, j'écris des chansons qui se veulent assez intimes. Enfin, j'écris vraiment sur mon intimité, où on n'est pas loin de l'impudeur parfois, ou quelque chose de très, très, très dans la chair. Et j'essaye, à travers ces chansons-là, de voir s'il peut exister une certaine intimité collective, s'il y a quelque chose qui nous lie, alors qu'on n'a pas la même histoire, pas le même âge, pas la même vie, mais qu'on peut quand même être lié par quelque chose qui nous unit en tant qu'espèce humaine, quoi. Et je pense que pour moi, les émotions, c'est le langage le plus universel, parce qu'une émotion, ça parle toutes les langues, un regard, ça parle toutes les langues, on peut se dire je t'aime dans toutes les langues et on comprend ce que ça veut dire. Donc ce truc-là qui traverse les siècles, pour moi, c'est la chose la plus à valoriser et ce qui doit rester de notre passage sur Terre, quoi. Ça va être les émotions qu'on y laisse, quoi. Ouais, tu sais quoi? On va faire une pause, on va regarder un bout de ton clip. Avec plaisir. Et on va voir des visages connus sur les images. Regardez. D'abord, il y a eu la paix. La paix qu'on entretenait chacun en posant un flingue sur la tempe de l'autre. Puis il y a eu les hommes. Beaucoup d'hommes. Et que des hommes. Pour bien faire tenir tout ça, on a mis des murs. Dans les têtes, dans le ciel, dans le désert, dans la mer. Fallait pas qu'on s'inquiète. On avançait, sans progresser, certes. On faisait croire, on avançait. Mais c'est comme tout. Pendant une chute, on croit toujours voler. Si c'est la fin de ce monde, ok. Si c'est la fin de ce genre humain sans humanité, ok.
Si c'est la fin de l'autodestruction, ok. On nous a trop demandé d'unir nos forces. On pourrait unir nos faiblesses. Ça, c'est ton univers. Tu parlais d'une sorte d'impudeur, mais au fond, de la fragilité, en tant que chanteur, on peut dire, voilà, je suis comme vous, j'ai des doutes, j'ai des difficultés, des impossibilités, des impuissances. Bah, moi, je pense que quand on se rencontre, on peut faire l'expérience si on est tous autour d'une table et on fait l'énumération de nos succès, de nos triomphes, de ce qu'on réussit, de ce qu'on pense se penser convenablement et tout. On passera un moins bon moment que si on énumère un petit peu les choses où on se sent en échec, où on a besoin de s'améliorer, ou des choses qu'on aurait aimé mieux faire, ou nos regrets. J'ai l'impression que mettre je sais pas, on dit toujours, et je le dis dans la chanson, on dit toujours qu'il faut unir ses forces, mais je pense qu'il faut aussi unir ses faiblesses. C'est quelque chose qui nous rapproche, c'est ce qui nous caractérise le plus en tant qu'humain, ça va être ces faiblesses-là, parce que je pense que l'humain a cette faculté de se relever de tout, déjà, même des choses dont on pensait qui seraient insurmontables à relever, et on y arrive. Et donc on a ça en nous, donc je pense qu'on sait pardonner, on sait aimer, on sait comprendre, on sait être en empathie. Et pour ça, je pense qu'il faut s'autoriser aussi à soi à mettre en avant tout ce qu'on ne réussit pas, parce que c'est peut-être là qu'on sera les plus sincères et les plus vrais. Ouais. Là, derrière, j'allais dire, ça s'entraîne, ça répète. C'est les artistes, pour Jean-Pierre Ferland, les artistes du Québec. C'est un pays qui chante ici, le Québec. C'est ça que c'est touchant de voir que la musique est si importante, la chanson française est si importante. Ce qui est remarquable, c'est que ça chante, et puis il y a la gratuité du festival. C'est peut-être un détail, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte quand on habite là et machin. Mais nous, en France, la gratuité n'a pas une connotation aussi noble qu'ici. Or, j'ai l'impression que pour soigner, guérir ou consoler une société, on a besoin d'accessibilité à tout ça. On a besoin d'accéder à des artistes qu'on ne connaît pas, qu'on ne serait pas allé voir, parce que le fait de payer quelque chose demande un engagement, donc demande d'aimer au préalable. Tandis que, où est la notion de surprise, si on sait déjà ce qu'on va voir? Où est la notion de... Je sais pas comment dire, mais quelqu'un nous plaît alors qu'on pensait qu'il allait jamais nous plaire et qu'on n'est pas pareil. Où est la notion de différence? Et moi, je trouve que d'avoir un si beau festival, si ample, si grand, au sein d'une capitale, et qui soit gratuit, ça prouve aussi du militantisme de ce qu'est ce pays d'un point de vue culturel. De se dire, on veut que la culture puisse accéder à tous les cœurs, à tout le monde, quel que soit son milieu social. Et ça, c'est assez rassurant, je trouve. Ouais, ça fait du bien. Regarde encore des images de ton concert. Parce que là, c'est vrai que le partage, il y en a eu dans ce concert. Martin Luminet. Combien de temps, Montréal? Regarde-toi, regarde-moi, regarde-nous. La rage est rangée, le poing bien lavé, la peur partout. Regarde-toi, hurler en silence, hurler en silence. Extrait du concert de Martin Luminet. Il y a une chanson qui s'appelle Silence. Mais c'est pas le silence qu'on croit là, c'est un autre silence. Ouais, c'est les choses où on a l'impression d'être réduit un peu au silence, soit par le monde extérieur, soit aussi par soi, où on se censure, où on pense qu'il est plus utile de se taire que d'avoir un mot mal placé. Or, ça rejoint ce qu'on disait, on a le droit de se tromper, on a le droit d'être emporté par une émotion. On est dans une société où la parole se libère beaucoup sur plein de sujets, et des sujets essentiels, mais il faut que ça soit synchronisé avec une écoute qui s'ouvre aussi beaucoup. Si la parole se libère mais que l'écoute ne se libère pas et se referme, au contraire, on n'avancera pas. Donc je pense qu'il faut encourager les gens à parler, et aussi encourager beaucoup les gens à s'écouter. Et voilà, j'ai l'impression de faire une phrase un petit peu de Miss France en disant ça, mais je le crois sincèrement. Et cette chanson Silence raconte ça, quoi. Ouais. C'est vrai, j'ai l'impression en t'entendant, Martin, que chanter c'est un engagement, mais c'est un engagement fraternel, c'est un engagement d'amour presque. Ouais, c'est un engagement à tous les niveaux, c'est un engagement déjà intime vis-à-vis de moi-même, parce que j'ai l'impression de rien savoir faire d'autre que ça, je ne serais pas utile à qui que ce soit ailleurs. Et je pense aussi que, d'un point de vue plus large, les chanteuses, les chanteurs, les artistes, que ce soit dans le cinéma, le théâtre, la danse ou quoi que ce soit, on a une fonction sociale importante qui est, je sais pas si c'est éveiller les consciences, mais au moins secouer, interroger les consciences, peut-être soulever des questions plutôt que de trouver des réponses. Et je pense que rien que pour ça, il faut mettre dans ces textes, choyer
des bons mots et essayer de trouver des choses qui peut-être vont pouvoir faire, non pas avancer les choses, mais peut-être secouer certaines choses préétablies ou qu'on pensait qu'ils ne bougeraient jamais. Et pour moi, c'est ça l'engagement. Et c'est sur tous les sujets. Je parle pas que de politique, je parle aussi de nos sujets plus d'amour, de notre rapport aux autres, parce qu'en fait, l'époque est en déliquescence aussi parce qu'on sait peut-être plus trop comment se dire qu'on s'aime et du coup on pense que si on ne s'aime pas ça veut dire qu'on se déteste. Or non, il y a des degrés d'amour différents, il faut juste trouver la bonne nuance et c'est vrai que écrire des textes là-dessus ça fait du bien aussi, rien que pour soi même. Merci Martin. Avec plaisir. Quel beau message. Quel beau message. Ici, au Québec, c'est un pays tellement fraternel, c'est un pays tellement chaleureux, tellement... Voilà, je le sens. Les Québécois nous touchent. Merci Martin Luminet, prix Félix Leclerc 2023 qui se produit sur cette grande scène. On va se quitter d'ailleurs avec des images du concert de Martin. Merci à toi. Merci beaucoup, à très vite. Qui ne saute pas n'est pas paumé. Qui ne saute pas n'est pas paumé. Qui ne saute pas n'est pas paumé. Qui ne saute pas